La conciergerie Airbnb est un business où chaque détail compte. La manière dont vous allez gérer votre entreprise va impacter directement votre charge de travail. On possède une conciergerie Airbnb depuis maintenant 2 ans avec Martin et nous avons actuellement plus de 30 logements en gestion. À première vue, on pourrait croire que justement cela demande beaucoup de temps et beaucoup de charge de travail, mais en réalité, on n'y consacre que seulement 1 heure à 1h30 par jour pour assurer la totalité de la gestion de notre conciergerie. Mais ça, ce n'est pas la réalité de toutes les conciergeries, puisque lorsque les défis s'accumulent, beaucoup n'arrivent plus à s'en sortir. Dans cette vidéo, avec Martin, nous allons voir les 5 problèmes courants que rencontrent les entrepreneurs possédant une conciergerie Airbnb et nous allons voir comment sortir la tête de l'eau. Allez, c'est parti, on commence direct avec le premier problème. Le premier problème qu'on rencontre lorsqu'on a une conciergerie Airbnb ou qu'on a même un appartement en location courte durée, ça va être tout ce qui va être gestion des entrées et sorties et notamment tout ce qui va être les appartements, la multiplicité des appartements, parce que quand on récupère un logement en gestion, on peut avoir une entrée qui se fait par exemple en fin de journée ou en début d'après-midi et une sortie qui se fait en fin de matinée. Et donc ça en fait ça pose énormément de soucis pour la plupart des personnes et ça fait aussi peur parce que lorsqu'il y a une personne qui sort de l'appartement le matin et qui rentre le soir, il faut gérer entre deux du coup une multitude de choses. On pense notamment à tout ce qui va être gestion du linge, inventaire, le ménage, etc., etc. En plus de ça, pour certains propriétaires et aussi certaines conciergeries, il y a d'autres soucis comme tout ce qui va être automatisation justement des entrées et sorties, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de boîte à clés, etc. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui fonctionnent à l'ancienne et qui font des entrées et sorties physiques, donc qui vont être physiquement présents pour accueillir les locataires et aussi physiquement présents pour faire sortir le locataire. Donc forcément ça rajoute énormément de contraintes. Et forcément aussi c'est mathématique, mais plus vous avez de logements en gestion, plus tout ce qui va être entrée sortie ça va demander du temps, parce que ce temps là c'est incompressible et si vous ne déléguez pas justement avec toutes les solutions qu'on va vous présenter, malheureusement vous allez y consacrer beaucoup de temps. Et au bout d'un moment, si vous avez 20, 30, 40 logements en gestion, vous ne pouvez pas être présent à 20, 40 logements simultanément pour justement faire sortir le locataire le matin à 11h. Donc déjà la première solution par rapport à ça, ça va être de synchroniser les différents calendriers pour éviter justement d'avoir des doubles réservations entre les différentes plateformes comme par exemple Airbnb, Booking, etc. Et il faut savoir justement que ces plateformes-là ne sont pas optimisées pour justement avoir beaucoup de visibilité sur les réservations, et donc il y a différents logiciels comme par exemple Beds24 qui permet justement d'automatiser et de synchroniser les différentes annonces entre elles, et l'interface nous permet justement d'avoir une très bonne visibilité sur les locations qui sont à venir. Et une fois que vous avez mis justement en place tout ce qui est Beds24 pour synchroniser les calendriers, là il va justement falloir trouver une solution pour déléguer tout ce qui est entrée et sortie. Donc on peut vous conseiller par exemple de embaucher des personnes qui vont s'occuper de ça, mais le problème c'est que ça coûte très cher, donc c'est pas la solution que nous on préconise, que nous on fait justement avec notre business de conciergerie et de sous-location. Il y a une technique qui est extrêmement efficace, ça va être tout ce qui va être boîte à clés et serveur connecté. Donc pour vous expliquer rapidement ce que c'est clairement une petite boîte avec un code, on a juste à mettre un code pour ouvrir la boîte et à récupérer les clés, ce qui fait que les personnes qui rentrent dans vos logements auront justement accès au code de la boîte à clés, peuvent récupérer la clé et accèdent automatiquement à l'appartement ou à la maison sans que vous ayez besoin de vous déplacer sur place. Et l'avantage par rapport à ça, c'est que sur les plateformes comme Airbnb et Booking, il y a aussi des systèmes de cautionnement qui justement permettent de ne pas être sur place physiquement pour faire un inventaire, mais une fois que la personne a quitté l'appartement, vous pouvez faire un état des lieux ou un inventaire, et si jamais il manque quelque chose ou quoi que ce soit et que la personne a déjà quitté l'appartement, vous pouvez directement le justifier à Airbnb et Booking qui se portent eux-mêmes caution pour le locataire. Le deuxième problème, ça va être de garder un certain niveau de qualité, donc c'est-à-dire que lorsque vous commencez, peut-être que vous allez faire par vous-même le ménage, ça c'est ce que beaucoup de conciergeries font pour déjà savoir combien de temps ça va mettre pour gérer le ménage d'un appartement. Mais lorsque vous commencez à déléguer, certains vont avoir la crainte de justement de plus garder ce même niveau de qualité au niveau de l'entretien, et ça va être justement dû à la délégation. Donc les solutions par rapport à ça, déjà il y en a plusieurs. La première, ça va être de mettre en place un processus de vérification avec le personnel avec qui vous allez travailler. Nous, on fonctionne avec des auto-entrepreneurs. C'est pas une grosse société dans le sens où si vous travaillez avec une société professionnelle, des appartements, des ménages, ils en ont beaucoup à faire, et nous c'est pas quelque chose du coup qu'on apprécie forcément, puisque quand vous avez une grande société qu'elle perd un client ou qu'elle en gagne un, ça va pas changer grand chose à son business, alors que les auto-entrepreneurs c'est des petites entreprises qu'ils ont, et donc derrière ils vont être beaucoup plus investis puisque c'est leur gagne-pain, et donc généralement pour établir une relation de confiance ça va être beaucoup plus facile. Donc nous ce qu'on conseille c'est de rencontrer la personne, l'auto-entrepreneur idéalement, et derrière d'établir
établir des processus de vérification où justement voilà, vous allez dire lorsque tu as terminé la prestation, tu m'envoies telle et telle photo, comme ça moi je peux contrôler que tout a bien été fait, et puis au bout d'un certain moment, vous savez que la personne, vous avez confiance en elle, etc., et que ça va bien se passer. Donc derrière, vous pouvez mettre un petit peu de lest, mais toujours avoir un processus où vous allez vérifier pour vraiment garder un certain niveau de qualité, et surtout lorsqu'il y a des périodes de forte activité, comme là c'était Nouvel An, Noël, etc. Donc dans ces périodes-là, il faut vraiment mettre le cursus haut pour ne pas dégrader un petit peu la note des logements. La deuxième solution, ça revient un petit peu à ce que je disais, mais c'est d'établir un petit peu des niveaux de contrôle un petit peu stricts, dans le sens où voilà, vous allez vérifier, faire des inspections régulièrement, passer après les prestataires de ménage pour voir si voilà, tout a bien été fait. Et donc voilà un petit peu les deux solutions pour garder vraiment un bon niveau de qualité au niveau du ménage. Le troisième problème qu'il faut savoir gérer lorsqu'on a une conciergerie Airbnb, c'est tout ce qui va être les attentes des clients, et je parle ici des locataires qui sont toujours de plus en plus élevées. Aujourd'hui sur Airbnb, les locataires ont tendance à avoir justement une attente par rapport aux appartements qu'ils vont louer qui est de plus en plus élevée, alors que les prix en location n'augmentent pas forcément, et parfois il y a certaines personnes qui veulent justement avoir toutes les prestations possibles et imaginables. Donc c'est pour ça qu'il existe plein de solutions qui permettent justement aux locataires, lorsqu'ils arrivent sur place, d'éviter d'être déçus. La première chose à faire, c'est d'offrir dès le début une communication claire. C'est-à-dire que dès qu'une personne va réserver votre appartement ou un appartement que vous avez en conciergerie, tout de suite il faut lui envoyer toutes les informations pour que cette personne sache exactement ce qui va se passer le jour où elle va arriver, etc., etc., etc. Comme ça, il n'y a aucun doute dans son esprit, ce qui fait que premièrement, elle va être beaucoup plus sereine, et deuxièmement, elle ne va pas vous harceler de messages pour vous dire comment est-ce qu'on fait pour accéder au logement, est-ce qu'il y a des serviettes de bain, etc. Une fois que vous avez fourni ces différents éléments au premier message que vous lui avez envoyé, c'est-à-dire au moment où elle a réservé, ensuite vous allez encore rester un petit peu en communication avec, et vous allez en général lui envoyer un message quelques jours avant son arrivée pour lui expliquer comment est-ce qu'elle fait pour accéder au logement. Et c'est justement à ce moment-là que vous allez vraiment rentrer dans les détails sur toutes les informations qu'il y a à savoir sur l'appartement. Donc que ce soit au niveau des serviettes de bain, que ce soit au niveau des consommables qu'il y aura sur place, la localisation, où garer son véhicule. Et il faut savoir aussi que du coup sur Airbnb Booking, il y a différentes rubriques qu'il faut savoir cocher lorsqu'on met un appartement en place. C'est-à-dire sur tout ce qui va être cafetière, la dimension des lits, etc., etc. Comme ça, plus le locataire va justement savoir ce qu'il y a sur place, moins il aura de mauvaises surprises. Par exemple, si vous ne spécifiez justement pas qu'est-ce que c'est comme marque, la cafetière, etc. Si par exemple vous dites que c'est simplement une cafetière et que le locataire pense que c'est une cafetière Tassimo alors que c'est une Nespresso, ça va clairement poser souci parce qu'il va ramener ses capsules qui sont pas forcément les bonnes, et donc forcément il sera pas content, et s'il est pas content il va le dire, et s'il dit en gros il met un mauvais commentaire, et donc c'est comme ça que l'appartement est mal référencé. Donc vraiment ce qui est ultra important, c'est qu'il faut expliciter tout et faire en sorte que le locataire soit au courant de exactement ce qu'il y a sur place pour pas qu'il soit déçu. Le quatrième problème, ça va être la non-optimisation des tarifs et la maximisation des revenus. Et donc ça, ce problème, il peut être lié à une stratégie de prix non flexible. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir toujours les mêmes prix, donc à l'identique, peu importe la saison, et ça c'est vraiment une grossière erreur. Et donc la solution à ce problème, elle est toute simple, c'est un logiciel qui s'appelle PriceLabs. C'est un outil de tarification dynamique où justement vous allez pouvoir changer les prix en fonction de la saison, des événements, mais également du marché. Donc est-ce que s'il y a une forte demande ou une faible, en fonction de ça, vous allez avoir vraiment des prix qui vont être variés, et donc c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir vraiment optimiser vos tarifs et donc par la même occasion maximiser vos revenus. Le cinquième problème qui peut arriver lorsque vous avez une conciergerie Airbnb, ça va être tout ce qui va être gestion des urgences dans les appartements. Ça c'est un problème parce que lorsque vous avez un souci justement sur place et que vous n'intervenez pas rapidement, clairement ça peut jouer sur l'expérience du voyageur, et donc forcément derrière il peut mettre un commentaire négatif. Si jamais il n'y a plus d'électricité, s'il n'y a pas d'eau chaude, si les radiateurs ne fonctionnent plus, etc., 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 si vous n'intervenez pas, forcément il ne sera pas content. Pour cela, c'est très simple, il y a différents protocoles à mettre en place, dans le sens où lorsque vous allez rencontrer un problème avec votre business de conciergerie, vous pouvez toujours vous poser la question: qu'est-ce qu'il faut que je fasse la prochaine fois pour justement pouvoir répondre plus efficacement à ce problème sans forcément y consacrer beaucoup trop de temps. Donc pour ça, vous pouvez clairement trouver des personnes qui sont des personnes à tout faire, donc qui peuvent réagir à n'importe quel moment, pas forcément 24 heures sur 24, mais qui peuvent réagir au moins du matin jusqu'au soir, et qui peuvent intervenir à votre place directement sur l'appartement pour régler le problème, bien sûr sous revenu. Ou alors vous entourez de tout ce qui va être électricien, plombier, etc., etc., des personnes de tout corps de métier qui sont vraiment habilitées à intervenir pour par exemple réparer un problème de plomberie ou d'électricité. Et quand c'est comme ça, vous faites directement intervenir ces personnes là, et forcément ces personnes là vont facturer
facturer directement au propriétaire, mais au moins le locataire sera content et il n'y aura pas de souci sur place. Et enfin, du coup, une solution qui peut être aussi intéressante si vous avez plusieurs logements en gestion et aussi si vous n'êtes pas forcément sur un secteur où il y a énormément de demandes à l'instant T, c'est de pouvoir reloger justement les personnes dans le cas où est-ce qu'il y a un souci. Parfois, ça peut toujours arriver d'avoir une double réservation ou un appartement qui ne peut pas justement recevoir de locataires parce qu'il y a un problème trop conséquent sur place. Et bah forcément, pour avoir une meilleure expérience voyageur et si on se met à la place du locataire, c'est toujours intéressant pour la conciergerie d'avoir des situations et des logements qui peuvent justement reloger la personne en question pour que celui-ci soit quand même content de venir passer quelques journées de vacances sur votre ville. Donc du coup, on vient de voir ensemble quels sont les 5 problèmes, les 5 défis que peuvent rencontrer ceux qui créent une conciergerie Airbnb. Mais on a également vu ensemble qu'il y avait des solutions à chaque problème. Et donc si jamais tu souhaites faire passer ton Airbnb ou ta conciergerie Airbnb au niveau supérieur, dans la description de cette vidéo, il y a un lien où tu pourras justement récupérer ta formation gratuite, que ce soit sur le business de conciergerie ou bien de sous-location professionnelle. Donc ça, c'est une autre activité qui est complémentaire mais dont on n'a pas parlé dans cette vidéo. Et tu pourras du coup via ce lien donc récupérer ta formation, mais en plus de ça tu auras accès à 3 mails par semaine sur justement la conciergerie Airbnb, la sous-location professionnelle et plein de tips pour justement passer à un niveau supérieur, augmenter tes revenus. Et puis si jamais tu as des questions sur le business de conciergerie, que tu souhaites en créer un ou bien que tu en as déjà créé un mais que tu as des problèmes liés à je sais pas l'automatisation ou ce genre de choses, tu peux également réserver un appel stratégique avec Martin ou avec moi et où tu pourras nous poser tes questions et on répondra ensemble à tes questions et on te dira comment tu peux optimiser ta conciergerie. Donc ça se trouve juste dans la description. C'était Ryan et Martin de la chaîne Les Rentiers. On vous dit à très vite. Ciao ciao.